Bonjour à tous. Je mets en ligne cette vidéo donc d'astro intuitif pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Alors cette fois-ci, c'est l'émission en direct. Évidemment, elle arrive un petit peu tard puisque j'ai eu la pige aussi il y a juste une journée. Donc c'est pas très grave, c'est juste pour vous faire apprécier aussi ce direct qui n'a pas du tout la même dynamique puisque je suis avec Hervé et voilà, il y a du répondant, c'est certain. Donc normalement l'émission c'est à 8h10 et c'est tous les 15 jours sur Vive FM. Évidemment pendant cette période très bizarre, je dirais de nouveau, nous n'aurons pas la possibilité de faire l'émission puisque la radio est fermée déjà jusque début décembre. Donc c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Alors dès lundi, bah, écoutez, je vais reprendre le direct, mais de chez moi cette fois-ci, et je vous proposerai un nouveau astro intuitif comme je vous avais proposé cet été. En attendant, bah, écoutez, bonne écoute de ce direct. Voilà, vous retrouverez le timing sous la vidéo, et à très bientôt. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Christine. Bonjour Hervé. C'est vrai que ça nous interpelle à ce que disait Benjamin Biolay. Où est passée la tendresse? La tendresse, la tendresse, elle est toujours là. Hein. Oui. Elle est en nous. Elle est en nous. Ça, oui. Ça dépend comment on l'utilise. Voilà, exactement. Alors quand il n'y a pas quelque chose, c'est toujours là. Il faut pas croire que c'est pas là. Toutes nos ressources sont à l'intérieur et pas la peine d'aller chercher à l'extérieur. C'est tout là, à l'intérieur. D'accord. Alors donc tu es là pour Astro-Intuitive. Hein. On va commencer par les signes d'eau, je crois. Oui, c'est ça. Comme on est dans le signe du Scorpion, alors aujourd'hui, allez, on va commencer par les signes d'eau. Donc le message général pour les poissons, cancers et scorpions. Alors on vous dit de vous rappeler votre valeur. Les fées se sont penchées sur votre berceau pour prodiguer des dons merveilleux. Savez-vous les reconnaître? C'est ce qu'on venait de dire. C'est voilà. La bonne fée alors qui s'est penchée sur le berceau là. C'est oui. Pas la fée Carabosse. Non, c'est la bonne fée. Évidemment, tout est là. On vous dit de vous autoriser à rester vous-même avec votre entourage. Ça, c'est le petit conseil d'accord Toltec. Vraiment, ne pas avoir peur de du jugement des autres. Rester centré sur vous-même et se respecter. Voilà, ça c'est très important. Très important. Oui. Alors, puisque tu nous parlais tout à l'heure des accords Toltec, là, oui. Tu viens de nous en parler tout à l'heure, j'ai bien aimé, c'est ta petite histoire avec le fermier et l'âne. Hein. Oui, très très belle histoire, c'est le fermier et l'âne. Comme quoi, on a toujours des possibilités de rebondir en fait, hein, et ça s'appelle la résilience. Alors donc, signe d'eau, où n'oubliez pas de vous câliner et de vous consoler. Voilà, pensez à ça. À penser à câliner cet enfant qui est en vous, cet enfant qui a peut-être subi des choses dans l'enfance, mais il y a une partie de vous qui était comme ça, l'autre partie peut se permettre de vous câliner tout simplement. Oh, puis on n'a pas besoin que du signe d'eau, je crois que tout le monde, hein. Oui, tous les bien signes sûr. doivent se câliner, hein. C'est général aussi, oui. Bien sûr. Prendre soin de soi, c'est très très important. Hein, donc c'est un temps pour vous. Prenez ce temps-là, prenez ce temps de vous occuper de vous et d'aller un peu plus à l'intérieur, je dirais. On va commencer par le premier signe. Oui. Alors le premier signe, c'est le poisson. C'est ça, le message personnel pour le poisson. Alors, on va prendre une carte. Elle va tirer une carte, oui. Le message du jour.
enfin on dira de la semaine. De la quinzaine. De la quinzaine, oui, puisque c'est pour tous les 15 jours l'astro. Alors on vous parle de foi. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Donc, pour ceux qui ne sont pas spirituels, prenez-le comme ça vous résonne. Votre foi, c'est aussi ce que vous aimez. Hein, c'est ce qui vous résonne à vous. Tu sais, tu m'as fait peur. Hein. Le poisson, quand tu m'as parlé de foie, j'ai dit ça y est, l'huile de foie de morue. Ah, je te jure, Hervé. Donc, ensuite, c'est le cancer. Alors, cancer, c'est la créativité cancer. Alors, laissez votre flamme créatrice opérer sa magie. Non, c'est beau chouette, ça. Hein. Ah ouais. Laissez penser sa magie. Ah oui, franchement. Oui. Laissez juste faire ce qu'il y a à l'intérieur. Tout à fait. Et donc, Scorpion. Scorpion, oui. Alors, Scorpion, on est dans le changement. Donc, développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Donc, laissez aller le changement, hein, parce que c'est bien beau. Il y a des changements, mais si on les laisse pas faire, et il faut lâcher un petit peu sa zone de confort. Donc, la Scorpion, du changement dans l'air, et il faut laisser faire. Voilà. Je fais des jeux de mots, t'as vu? Ah, c'est très bien. Tu fais la synthèse. Maintenant, on va passer au signe de terre. C'est exact. Alors, on va commencer par les éléments. Voilà, par le général. Donc, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on vous dit de renoncer à vous voir triste pour ceux qui sont tristes. Hein. Ah, tu m'as fait peur. Il fallait renoncer à la tristesse, ma foi, c'est moindre. Oui, donc ça veut dire accepter la joie. Oui, tu vois, renoncer d'un côté, mais ça veut dire aussi accepter d'être dans la joie, d'être dans des choses différentes. Ouvrez votre cœur à la joie, au bien-être. Donc, prenez soin de votre petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. C'est aussi important d'être à l'aise où on est. Alors, si c'est chez vous que vous êtes le plus souvent ou que il faut prendre soin aussi de votre chez vous, de l'endroit où vous allez vous ressourcer. Vous peut-être vous faire un petit coin rien que pour vous, pourquoi pas. Et des fois, une balade en forêt, ça coûte rien. Ah oui, ça aussi, ça c'est génial. J'ai, il y a quelque temps, fait une sortie en sylvothérapie. Écoute, c'est géant. Tu entoures les arbres, là? Oui, tu parles même, si t'es bien sage et que t'es dans la bonne énergie, tu entends un message de l'arbre. Je peux te dire que je l'ai entendu et c'était chouette. Bon, on te demandera pas ce qu'il t'a dit, parce que ça nous regarde pas. Voilà, exactement. Alors, pour le message d'aujourd'hui, puisque j'ai choisi aussi des messages qui parlent un petit peu de nos peurs. Donc là, on vous dit que si vous avez des peurs, d'imaginer cette peur comme une boule glacée au creux de votre estomac. Vous inspirez et un nuage de vapeur chaude envahit votre corps, dissolvant cette boule qui disparaît peu à peu. C'est joli comme exercice. Tout à fait, mais on dit souvent j'ai la boule au ventre. Hein. Voilà, donc ça, on peut évidemment faire comme ça, on peut imaginer d'autres choses. C'est l'intention qui compte. Et avec l'intention, on peut aller très très loin. Alors on va commencer par le premier signe de terre, qui est le taureau. Oui, donc juste avant... Oui. J'ai encore le zappé quelque chose. Ouais, c'est ça. Juste avant, on vous dit aussi de profiter de la vie, voilà, de lâcher un petit peu le passé qui vous encombre et de sentir que des bonnes choses arrivent. Hein, si on lâche d'un côté, automatiquement, on va vers autre chose. Nous, on peut encore profiter de la vie. Bon, on pense à ceux qui sont, entre parenthèses, un petit peu confinés avec le couvre-feu. Mais nous, on peut encore profiter un petit peu de la vie, nous, dans nos races campagnes, comme on dit. Voilà, comme quoi, tu vois, la campagne, c'est agréable aussi. Ça a des bons moments, oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment dommage d'en arriver... aux extrêmes comme ça. Hein. Aux extrêmes, oui. On ne dira pas plus. Non, toujours sur le signe de terre, là, on va aborder les taureaux. Hein. Alors, les taureaux. Donc, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de méditation. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Alors évidemment, la méditation, bon, il y a plusieurs façons de méditer. Hein. D'ailleurs, tous les lundis, j'en profite pour en parler. Il y a de la méditation de pleine conscience au Centre Guyon, pour ceux que ça intéresse. Et donc il y a cette méditation-là, mais il y en a plein d'autres. Et si vous voulez pas
prendre trop de temps pour ça ou que vous voulez juste connaître, oui. Voilà, tapez méditation sur Internet ou alors mettez juste une musique et puis se relaxer. Tout à fait. Voilà, plus penser à rien et lâcher. Musique douce et calme aussi. Voilà, bien sûr, oui. Musique du soir. Oui. Contrairement à ce que nous passons le matin pour que vous soyez en bonne humeur, pour vous réveiller. Ça peut être aussi sur des fréquences différentes. Oui. Ça amène des vibrations autres où on peut travailler sur des énergies bien spécifiques. D'accord, c'est des sons spécifiques. Oui, aussi, oui. Après, voilà, si des personnes sont intéressées, c'est volontiers que je donne aussi donc beaucoup d'indications sur ma page YouTube où vous me retrouvez donc Christine Bonnet et sur ma page Facebook Bien-être Carpe Diem. On va passer maintenant à l'autre signe de terre qui est la Vierge. Oui. Allez. Alors, la Vierge. Courage, Vierge. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Donc, plus vous serez en accord avec votre cœur, et plus vous avancerez. Après, la tendresse bordel, on est toujours dans des films, là. Est-ce que tu me disais que les Vierges, c'est... Répète ce que tu disais là au niveau des Vierges. Là, les Vierges, c'est le courage. Courage fuyons. Joli. Je cherchais où tu allais m'emmener. Voilà, au cinéma. D'accord. Alors, moi, ça, tu vois, c'est quelque chose que je dis souvent avec ma fille. On le dit en rigolant quand on doit se donner du courage pour aller vers quelque chose. Et on dit, bon, allez, courage, fuyons. Ensuite, le troisième signe de la Terre, qui est le Capricorne. Le Capricorne. Alors Capricorne, sagesse. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Ayez confiance. Tout est là. C'est un signe sage, alors le Capricorne. Il suffit de faire appel ou de regarder les signes autour de soi. J'ai peur, je croyais que tu t'étais coincé les doigts dans la prise. Un petit peu. Alors. Ensuite, les signes d'air. Je vous rappelle, les signes d'air, c'est le Verseau, les Gémeaux et la Balance. Alors, on va commencer par, bien sûr, l'élément. L'élément, donc en général, alors on vous dit de prendre conscience que vous vous jugez trop sévèrement. Alors, il faut lâcher un petit peu, ce qui est, et puis on fait avec ce qu'on a. On ne cherche pas à s'inventer des choses. Voilà, profitez de la vie, profitez de l'instant présent. Le premier signe ? Non. Non. Ce sera un peu court quand même. Non, mais des fois, l'élément, il n'est pas obligé d'être... Alors, on vous dit de plonger votre esprit dans les profondeurs de la terre et de vous enraciner. Donc c'est une très bonne chose, ça aussi, prendre le temps. Alors on parlait de méditation, mais s'enraciner aussi, faire un petit exercice où on imagine que sous ses pieds on a des racines. On ferme les yeux et hop, on se laisse aller dans la terre et on envahit la terre, les profondeurs de la terre. Alors là, on passe au premier signe. Non. D'accord. Alors donc arrêtez juste de vous identifier à votre peur. Là, si vous avez des peurs, vous lâchez un petit peu et tout ira bien. Donc le Verseau. On y va avec le Verseau. Je sais pas que je suis du Verseau, mais je voulais entendre les Verseaux. Alors le Verseau, on vous dit rêve. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Donc c'est important de rêver. Je suis pas d'accord. Je connais une Verseau et quand je lui donne une carte routière, je suis sûr que je suis perdu là. Mais on parle de rêve là. Oui, d'accord. On dira ça comme ça. Oui. Donc ensuite Gémeaux. Amour. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. L'amour fait résonner votre cœur. Ouais. Et laissez aller. Voilà, on vole. Maintenant, ça va être une histoire de balance. Voilà. C'est le bon équilibre alors là. C'est le bon équilibre et c'est la clarté. Un esprit clair est un esprit en action, balance. Donc voilà, faites un petit peu de nettoyage s'il le faut. Oui, parce qu'il y a un plateau plus lourd que l'autre. Oui, peut-être, oui. Donc il faut bien trouver l'équilibre, ça le dit tout seul.
Et les derniers signes de là, ce sera le signe de feu. Dans les signes de feu, on va voir les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà, alors, exactement. Dans les signes de feu, on va débuter par l'élément. Voilà, l'élément. Donc on vous dit simplement d'être dans l'ici et maintenant, de vivre vraiment le moment présent et d'arrêter d'aller ou vers le futur ou vers le passé. Mais ça, je pourrais dire que c'est un conseil général aussi. Hein. Vivre l'instant présent, c'est vraiment très très important. Et pas vivre au jour le jour, vivre l'instant présent. L'instant présent, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire vraiment profiter de ce qu'il y a et arrêter. Le futur, c'est l'anxiété. On se projette sur quelque chose qui dont on a envie qu'il existe, mais on ne sait pas, et du coup on angoisse. Le futur te fait peur? Ah non, mais être anxieux. Ça m'angoisse pas le futur. Être anxieux, ça peut être aussi quelqu'un qui se focalise trop sur ce qui pourrait y arriver de négatif. Oui, de toute façon pour tout le monde, on connaît la fin. Donc c'est sûr, ça peut angoisser quelque part. Hein. Voilà, exactement. Mais des gens qui ont un tempérament anxieux vont être plus ancrés, tu vois, dans cette idée-là que de peur. D'accord. Et le passé, c'est vrai que c'est passé, hein. On peut rien changer, hein. S'en détacher justement pour pouvoir avancer aussi, hein. Parce que traîner des boulets, tu vois, au bout d'un moment, ça fait très très lourd. Ou c'est comme si tu avais des tonnes de manteaux sur toi. Au bout d'un moment, t'aurais trop chaud. Il faut en enlever un petit peu. Alors traîner les boulets, c'est lourd, et traîner les casseroles, ça fait du bruit. Voilà. Alors, on vous conseille de vous méfier du chant des sirènes et de garder la tête froide et de ne pas foncer la tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc, le conseil pour vous, signe de feu, ça va être de prendre le temps et de réfléchir. Faut prendre du temps sur le temps. Voilà. Alors, on va commencer par le premier signe. Oui. Le bélier. Alors, on y va pour le bélier. C'est une bête à cornes qui fonce. Oui. Sans réfléchir. Oui. On dira ça comme ça. Alors le bélier, on va lui dire esprit. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Oh là là, c'est chouette ça. C'est tout un programme là. Hein. Ah oui. Bon, je suis sûre que ça parlera au bélier. Alors pareil, encore une bête féroce qui fonce. Oh non, c'est très gentil les lions, c'est très doux. C'est la lionne qui est... Voilà. Alors, un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibré. Important de s'équilibrer, hein, de toutes sortes, hein, autant dans le corps que dans l'esprit, dans la matière, dans tout. Hein, c'est un tout. Donc redis un peu le pour le je te le redis. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée de toutes sortes. Je dirais vraiment de toutes sortes. D'accord, l'énergie équilibrée, je retiens. Ok. Serais-tu lion? Non, pas du tout. Le Sagittaire. Alors, le Sagittaire. Avant de s'en servir. Je m'en doutais que t'allais dire ça. Alors, Sagittaire, on vous dit simplicité. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Donc on lâche et on se sent très très bien comme ça. Simplicité, donc clarté et renouveau, c'est cela. Voilà, c'est ça, oui. Plus on simplifie et plus c'est simple. Le mot du jour. Oui, le mot du jour, oui. Eh bien voilà, écoute... Avant de se quitter, oui. Hein, tu vas nous donner tout ton programme. Où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce que tu consultes, si tu as des ateliers aussi. Non, pour l'instant les ateliers, tu sais que j'ai eu un petit peu de retard. Là, je viens de perdre mon papa, oui. Et ça m'a mis un petit peu de réseaux, oui, ça m'a mis un petit peu de retard dans mes projets. Donc il y aura des ateliers, mais je pense d'ici l'année prochaine. D'accord. Hein, on va prendre le temps de mettre ça en place. Donc il y a des projets aussi sur les enfants, mais c'est pareil, c'est en train de se faire. Quand tu dis l'année prochaine, ça va être tout de suite au début d'année ou plus je pense sur le printemps, oui. On va attendre un petit peu de voir aussi comment se passent l'évolution, oui. L'évolution, oui. En ce moment, on peut dire que on est assez restreint dans nos sorties. Déjà, on ne sait déjà pas trop ce qu'on va faire à Noël. Voilà.
Déjà, on va pas plus de 6. Déjà, les vacances là, c'est un petit peu ambigu. C'est chaud, oui, pour les enfants. Sinon, bah, évidemment, donc j'en parlais tout à l'heure sur ma chaîne YouTube, hein, Christine Bonnet, sur ma page Facebook, Bien-être Carpe Diem. Donc pour les projets, on verra ça sur le temps. Je vais venir raconter des contes ici. Hein. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire? Tu sais qu'ils sont très très bien suivis. J'ai des remontées sur les petites histoires que tu donnes. Les petites histoires, j'aime bien ces petites histoires-là. Mais c'est des histoires qui parlent. Il y a beaucoup de métaphores et c'est ce que j'utilise aussi moi dans mon cabinet, dans l'hypnose. Là, j'en ai eu deux qui me ressemblent. Entre autres, celle de tout à l'heure. Oui. J'ai déjà, vu que c'est une rediff, j'ai déjà entendu cette histoire avec l'âne et puis le fermier. Hein, oui. J'ai déjà eu des remontées. Et puis l'histoire du conducteur là avec le cric, tu sais, qui tombe en panne. Oui. Ça aussi. Et cet homme qui arrive à la fin lance son cric et qui s'est fait tout. On parlait d'anxiété, on parlait de manque de confiance. Ben voilà, tu vois, c'est ça. Et moi, celle que je retiens plus personnellement, j'aime bien, c'est celle du cimetière, tu sais, avec les fleurs et bol de riz. Elle est belle aussi. C'est vrai qu'elle est belle. Ça donne une autre idée de ce que sont les autres et comme quoi chacun interagit à sa manière. Celle-là, c'est celle qui me parle le plus. Ouais. C'est celle qui m'interpelle. Vraiment belle. Donc, tu consultes où? Alors je consulte... À Marseille? C'est mal barré là. Ah non, ça aurait été 20 ans en arrière peut-être, parce que j'habitais avant sur Marseille, mais non, là je suis au 52 rue de Paris, à Noyon. À Noyon. Voilà. D'accord, ton cabinet est là. Mon cabinet est là. Et avant d'aller frapper à la porte, on prend rendez-vous, je suppose, on te téléphone pour prendre un rendez-vous. Oui, bien sûr. Alors le numéro de téléphone 06 79 67 49 51. Voilà. Et si vous n'avez pas retenu toutes les infos, ben vous tapez hypnothérapeute Noyon dans la barre de recherche et vous allez tomber sur Christine Bonnet. Eh bien voilà qui. Eh bien, merci à toi, Christine. On se donne rendez-vous dans 15 jours, et dès la semaine prochaine aussi, hein, avec les fédés. Oui. L'effet des possibles dans 15 jours. L'effet des possibles avec la chronique. Bien sûr. Et dans 15 jours, on te retrouve avec l'astro-intuitif. Voilà qui est dit. Eh bien, je te remercie. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est un bon week-end. Bien sûr, et à toi aussi, et à tous les auditeurs aussi. Hein. Allez, au revoir. Au revoir.